L'imitation idiote du corbeau, une leçon de vie. Avez-vous déjà essayé d'être quelqu'un d'autre, de copier ce que fait un ami, un personnage que vous admirez? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un corbeau qui a fait cette erreur et qui a appris une leçon très importante sur l'importance d'être soi-même. Un jour, un corbeau nommé Coco observait un faucon chasser. Le faucon, avec sa grâce et sa rapidité, plongeait du ciel pour attraper sa proie avec une précision incroyable. Coco était fasciné. Il n'avait jamais vu une chasse aussi élégante et efficace. Il se disait, si seulement je pouvais chasser comme ça, je serais le corbeau le plus respecté de toute la forêt. Il commença à rêver de devenir un chasseur aussi habile que le faucon. Il imaginait les autres corbeaux l'admirant pour sa prouesse. Le désir de ressembler au faucon grandissait de jour en jour. Un matin, Coco aperçut une petite souris qui courait dans un champ. C'est ma chance, pensa-t-il. Je vais enfin montrer à tout le monde que je peux chasser comme un faucon. Il prit son envol, essayant d'imiter le plongeon rapide et précis du faucon. Mais Coco n'était pas un faucon. Il était un corbeau, avec ses propres mouvements et sa propre façon de voler. Au lieu de plonger avec élégance, Coco descendit maladroitement, ses ailes battant de manière désordonnée. Il perdit le contrôle et, au lieu d'attraper la souris, il percuta violemment un rocher. Le choc fut douloureux. Coco se cogna la tête et se tordit une aile. Il tomba au sol, étourdi et blessé. La souris, effrayée, s'enfuit se cacher. Coco se sentait humilié. Non seulement il avait échoué dans sa tentative de chasse, mais il s'était aussi blessé et avait fait rire les autres animaux qui avaient été témoins de sa maladresse. Coco était très déçu. Il réalisa soudainement l'énorme différence entre ses capacités et celles du faucon. Il ne pourrait jamais être aussi agile et rapide que lui. Le faucon, qui avait observé toute la scène, s'approcha de Coco. Il ne put s'empêcher de rire en voyant le corbeau blessé et penaud. « Coco, Coco, dit le faucon en souriant, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Tu n'es pas un faucon, tu es un corbeau. Chacun a ses propres talents. » Le faucon ajouta, « N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Concentre-toi sur tes propres forces et utilise-les à ton avantage. C'est ça, la vraie sagesse. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Coco. Chacun a ses propres talents. C'était la morale de cette histoire, la leçon qu'il devait apprendre. Coco comprit enfin qu'il avait eu tort d'essayer d'imiter le faucon. Il avait gaspillé son énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre, au lieu de développer ses propres compétences. Il réalisa qu'il avait ses propres forces. Il était intelligent, rusé et avait une excellente mémoire. Il pouvait utiliser ses qualités pour trouver de la nourriture et survivre dans la forêt. Coco abandonna son désir d'imiter le faucon. Il décida de se concentrer sur ses propres talents et de devenir le meilleur corbeau possible. Il se sentit libéré d'un poids. Il n'avait plus besoin de se comparer aux autres. Il pouvait être lui-même avec ses forces et ses faiblesses. Et c'était suffisant. L'histoire de Coco se termine avec une nouvelle conscience. Il a appris une leçon précieuse sur l'importance d'embrasser son individualité et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Nous aussi, nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Le succès ne réside pas dans l'imitation, mais dans la découverte et l'exploitation de nos talents uniques. En acceptant nos limites et en nous concentrant sur nos forces, nous pouvons atteindre notre plein potentiel et trouver notre propre chemin vers le succès. N'oubliez jamais, chacun est unique et a quelque chose de spécial à offrir au monde. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté d'imiter quelqu'un, rappelez-vous l'histoire de Coco le corbeau. Concentrez-vous sur vos propres talents, développez vos propres compétences et soyez le meilleur vous possible. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les encourager à embrasser leur individualité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de leçons de vie amusantes et éducatives.